Bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce lundi. Pour se protéger du virus de la grippe A, le ministère de la Santé recommande aux populations à risque de se faire vacciner. La campagne initiée à l'automne est toujours en cours, comme on va le voir dans ce reportage réalisé à l'Institut Pasteur de Casablanca qui reçoit près de 300 personnes par jour. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer ce lundi 4 février. Cette maladie est considérée comme la première cause de mortalité prématurée dans plusieurs pays. Devant les maladies cardiovasculaires, au Maroc, 40 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. C'est le premier chef de l'Église catholique à fouler le sol de cette région qui fut le berceau de l'islam. Le pape François était aux Émirats arabes unis pour une visite historique. Le souverain pontife qui a participé à une rencontre interreligieuse célébrera demain une messe géante. Ils connaissent un véritable succès, les produits d'artisanat de la ville de Marrakech. Les exportations ont atteint en 2018 quelques 246 millions de dirhams. Nous verrons que le marché américain arrive en tête des destinations des produits avec une part de 22%. Madame, Monsieur, bonsoir. Plus de vigilance pour les personnes vulnérables. Pour se protéger du virus de la grippe A H1N1, le ministère de la Santé recommande aux populations à risque, c'est-à-dire les personnes âgées, les enfants entre 6 mois et 5 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques, de diabète, d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires et d'insuffisance rénale et respiratoire de se faire vacciner. La campagne initiée à l'automne est toujours en cours, comme on va le voir dans ce reportage réalisé par Atzman Mercado à l'Institut Pasteur de Casablanca. Le récit est de Rizlan Taïbi. La salle d'attente du service de vaccination ne désemplit pas. L'Institut Pasteur de Casablanca reçoit depuis la semaine dernière près de 300 personnes par jour. C'est la première fois que je me fais vacciner contre la grippe H1N1. C'est mon premier vaccin aussi, je préfère prendre mes précautions. Ces patients sont âgés de plus de 65 ans. Ils font partie des personnes immunodéficientes, comme les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes souffrant de maladies chroniques qui doivent renforcer leur système immunitaire en se faisant vacciner. Ce vaccin ne représente aucun danger pour personne. Tout le monde peut se faire vacciner. Le prix de cette injection qui protège contre plusieurs infections de grippe, dont celle causée par les influenzavirus A sous-type H1N1 coûte 107 dirhams. La période de vaccination s'étend jusqu'au mois de mars. Et selon le dernier bilan communiqué hier par le ministère de la Santé, 11 personnes ont succombé au virus AH1N1 et sur les 58 personnes diagnostiquées porteuses du virus, 15 se sont rétablies, 32 sont toujours sous traitement. Le ministère de la Santé qui a également mis en place un numéro vert à la disposition des citoyens. Pour toute demande de renseignement, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche sur votre écran, le 080 147 47. Je vous le disais en titre, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer ce lundi 4 février. Cette maladie est considérée comme la première cause de mortalité prématurée dans plusieurs pays devant les maladies cardiovasculaires. Au Maroc, 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année. Sur la liste des femmes, c'est toujours le cancer du sein qui arrive en premier avec 36% des cas révélés. Chez les hommes, le cancer des poumons est en tête de liste avec 22% des cas diagnostiqués. Des développements dans ce reportage de Jihan Doubleli et Marwan Kabassa. Le récit est de Salim Abnab. C'est un contrôle de routine pour Rizlen. Régulièrement, elle se rend chez son médecin pour vérifier que tout va bien. Il y a 3 ans, cette quarantenaire a déclaré un cancer du côlon et du foie. Et grâce au dépistage, la maladie a pu être détectée suffisamment tôt. C'est vrai, c'était un cas très difficile. Mon état de santé était sérieux, c'était une épreuve difficile. Ma mère et ma sœur sont mortes d'un cancer et lorsque j'ai appris la maladie, j'ai été bouleversée. J'ai débuté mon traitement, la chimiothérapie, puis il a fallu que je subisse une opération chirurgicale. J'en ai subi 3. Plus le diagnostic du cancer est précoce, plus les chances de guérison augmentent. Se prêter à un diagnostic permet d'intervenir à des stades préliminaires de l'apparition du cancer. 9 fois sur 10, le cancer du poumon peut être traité s'il est diagnostiqué à temps.
Chaque année, 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués au Maroc. Chez les femmes, le cancer du sein est le plus meurtrier. Chez les hommes, c'est le cancer du poumon. Chez les hommes, le cancer du poumon est le plus fréquent. Il représente 23% de tous les cancers. Le cancer de la prostate représente 13%. Chez les femmes, avec 36%, le cancer du sein est le plus fréquent. Le cancer du col de l'utérus représente 11%. Des milliers de décès liés au cancer pourraient être évités chaque année grâce à la détection précoce des tumeurs. Les spécialistes préconisent des scanographies du poumon, principalement chez les gros fumeurs, et des mammographies régulières chez les femmes de plus de 40 ans. Une machine de ce genre-là, c'est une machine qui permet de faire à chaque séance le scanner du patient. Elle permet de repositionner le patient au millimètre près, ce qui fait que maintenant on est capable de traiter le patient avec une précision millimétrique, ce qui n'était jamais auparavant possible. La guérison peut être évoquée lorsqu'aucun signe de rechute, autrement dit qu'aucune cellule cancéreuse n'ait été décelée pendant une période de 5 ans après le traitement. C'est le cas de plus de la moitié des malades. Et plus de 40% des cancers recensés pourraient être évités. Comment? En adoptant une meilleure hygiène de vie. Selon les spécialistes, les 4 principaux facteurs de risque de cancer sont dans l'ordre le tabac, l'alcool, une alimentation déséquilibrée et la sédentarité. Izza Charqi et Mohamed Chihima reviennent en détail sur les facteurs de risque dans ce reportage. Alimentation équilibrée et activité physique régulière sont le duo irréprochable pour une bonne hygiène de vie, mais surtout le meilleur moyen de prévenir du cancer. Plusieurs études ont démontré que 40% des cancers pouvaient être évités par des modifications de nos modes de vie, mais pour certains, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Les conditions de vie et les conditions du travail ne le permettent pas toujours. C'est pour ça que ça reste l'hygiène de vie, quelque chose qui est très voulu mais pas toujours permis dans notre habitude actuelle. Une alimentation trop salée ou trop sucrée est déconseillée, en particulier pour les personnes de plus de 40 ans. J'ai tendance à manger à la maison, mais certaines fois quand j'y suis contrainte, je mange à l'extérieur. Je pratique aussi beaucoup de sport. Près d'un décès sur 6 dans le monde est dû au cancer. Selon les spécialistes, le tabagisme constitue le facteur de risque le plus important. Il serait responsable d'environ 22% du total des décès. Le principal facteur de risque d'à peu près 40% des cancers, c'est le tabac. Donc notre première action sera à viser la prévention et l'arrêt du tabac. Donc, il faut arrêter à n'importe quel stade, donc il faut arrêter de fumer. Une activité physique régulière, soit un minimum de 30 minutes par jour d'activité modérée, est elle aussi associée à une diminution du risque de plusieurs types de cancers, en particulier celui du côlon. Des études ont également démontré que consommer en abondance une grande variété de fruits, de légumes et d'aliments à base de grains entiers préviendrait l'apparition de certains cancers. Les fruits et les légumes, ce sont les aliments pour prévenir le cancer, ainsi que le thé vert. Et il faut aussi éviter le stress en faisant un peu de sport. Chaque année, 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués au Maroc. Chez les femmes, le cancer du sein est le plus répandu, avec 36% des cas révélés, tandis que chez les hommes, c'est le cancer des poumons qui arrive en tête, avec 22% des cas diagnostiqués. Parlons à présent de cette épidémie qui touche le sud du Nigeria. Un virus proche d'Ebola se propage à une vitesse fulgurante. Les autorités sanitaires ont déclaré une épidémie de la fièvre Lassa, une maladie qui tue des centaines de personnes chaque année. Depuis le début de cette année 2019, il y a eu 42 décès parmi les cas confirmés. La fièvre de Lassa, du nom du village nigérian où elle a été découverte pour la première fois, est transmise par les excréments de rongeurs et entre hommes par les fluides corporels. L'Organisation mondiale de la santé plaide pour une meilleure prévention. C'est le premier chef de l'Église catholique à fouler le sol de cette région qui fut le berceau de l'islam. Le pape François est aux Émirats arabes unis pour une visite historique. Le souverain pontife, qui a participé à une rencontre interreligieuse, célébrera demain une messe géante totalement inédite pour cette région où vivent un peu plus d'1 million de catholiques. Mahdi Soufiane. Le moment est historique. Le pape François s'apprête à s'adresser à des dignitaires religieux à Abu Dhabi
c'est le premier chef de l'Église catholique à effectuer une visite dans la péninsule arabique. Toute forme de violence doit être condamnée sans hésitation, car c'est une grave profanation du nom de Dieu de l'utiliser pour justifier la haine et la violence contre le frère. La violence ne peut pas être justifiée religieusement. Les Émirats arabes unis accueillent cette rencontre interreligieuse internationale. Le pape François a condamné la violence et la guerre ainsi que toute forme de discrimination. De son côté, le grand imam égyptien d'Al-Azhar a appelé à la fraternité entre les communautés religieuses au Moyen-Orient. J'aimerais appeler les musulmans au Moyen-Orient à continuer à vivre en bonne entente avec les chrétiens, car ils sont nos compatriotes et nos frères. En cette journée historique, nous continuons à agir en faveur de la fraternité humaine. Et nous promettons de continuer nos efforts pour consolider la paix et la tolérance dans la région et dans le monde. Demain, le pape François célébrera une messe à Abu Dhabi devant plus de 130 000 fidèles pour clôturer cette visite qui est le 27e voyage du pape à l'étranger. Israël renforce la barrière de séparation avec la bande de Gaza, 6 mètres de hauteur sur une longueur de 65 km. La nouvelle barrière a été construite pour empêcher toute intrusion par la Méditerranée. La frontière entre Israël et Gaza est le théâtre quotidien d'affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens, plus particulièrement en fin de semaine dans le cadre de la marche du retour entamée par les Gazaouis. Il y a pratiquement un an, 246 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes depuis cette date. Si de nombreux pays ont déjà exigé l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle au Venezuela, d'autres ne lâchent pas Nicolas Maduro. Depuis le début de la crise qui secoue le pays latino-américain, les 28 États membres de l'UE n'ont pas su parler d'une seule voix. Si 7 pays parmi les plus puissants, notamment la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne, ont appelé Nicolas Maduro à organiser très rapidement une nouvelle élection, d'autres restent fidèles au président vénézuélien Juan Guaidó. L'opposant vénézuélien a reçu lundi un important soutien international. Une quinzaine de capitales européennes le reconnaissent comme le président par intérim du pays. Le Maroc et le Niger mettent l'accent sur l'importance de la nouvelle dynamique qui caractérise leurs relations de coopération dans différents domaines. Lors d'un entretien à Rabat, le chef du gouvernement, Saadil Etmeni, et le président de l'Assemblée nationale de la République du Niger, Husseini Tini, ont insisté sur la nouvelle dynamique qui a imprimé à la coopération bilatérale diversifiée après la signature de 16 accords de coopération et de partenariat lors de la réunion de la commission mixte bilatérale en décembre dernier. Nous sommes aujourd'hui à la veille de la journée nationale de prévention du suicide qui représente la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans dans le monde après les accidents. Les jeunes sont donc particulièrement touchés par cette triste réalité, notamment à l'adolescence, une période où la communication et le dialogue sont indispensables. Reportage Abdel Fattah Moumen sur un récit de Hind Bnaknibi. Ce jeune de 20 ans revient de loin. Il y a 2 ans, il a fait 2 tentatives de suicide consécutives. De graves problèmes familiaux et un usage excessif de la drogue l'ont poussé vers cet extrême recours. Lors de ma première tentative de suicide, je me suis jetée du premier étage. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. J'étais sous l'emprise de la drogue. J'avais pris de l'ecstasy. La deuxième fois, je me suis ouvert les veines. J'ai raté l'artère de 5 mm. Le plus important, c'est de maintenir le dialogue avec les adolescents, surveiller l'usage de la drogue. Les catalyseurs sont divers. La drogue, la souffrance psychologique, le manque de communication entre les parents et les enfants ou encore les problèmes familiaux graves, tout cela peut mener au suicide. Et pour permettre aux jeunes isolés de parler de leur mal-être, l'association Le Sourire de Reda a lancé en 2011 un service d'écoute renforcé l'année dernière par une application mobile. C'est une solution qui leur donne la liberté de dire et d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. La plupart des jeunes que nous voyons nous disent que c'est la première fois qu'ils peuvent discuter de ces sujets et cela les libère. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de suivi. Il faut faire appel aux psychologues et aux conseillers, ainsi
ainsi qu'au centre d'écoute. En 2018, plus de 800 jeunes ont fait appel au service d'écoute anonyme de l'association. Peut-être autant de vies sauvées ou au moins de jeunes en souffrance, guidés loin de l'isolement et vers la lumière de l'espoir. Plus que quelques heures avant l'expiration de la période transitoire d'enregistrement des demandes en mariage telles que précisé dans l'article 16 du Code de la famille, le ministère de la Justice a lancé un appel aux citoyens n'ayant pas encore légalisé leur contrat de mariage afin d'accélérer le dépôt des demandes auprès du tribunal compétent. Les citoyens ont jusqu'à demain pour déposer leur demande de régularisation afin de préserver leurs droits et ceux de leurs enfants, comme le souligne le ministère dans un communiqué publié sur son site officiel. Ils connaissent un véritable succès. Les produits d'artisanat de la ville de Marrakech, les exportations ont atteint l'année dernière quelques 246 millions de dirhams contre 187 en 2017, soit une progression de plus de 31%. Le marché américain arrive en tête des destinations des produits avec une part de 22%. Reportage Yassine Gouindi, Abdelrahim Bouhidjoui, le récit est de Sarah Jabri. Un savoir-faire ancestral, des matières authentiques et un design moderne et épuré, cette coopérative s'adapte au goût désormais plus moderne de ses clients pour se démarquer de la concurrence. Ici, il n'y a pas que les techniques de production qui ont été modernisées. Notre ambition est d'exporter l'artisanat local et le savoir-faire de nos artisans dans le monde entier. D'ailleurs, ces artisans qui se sont orientés vers des techniques de vente modernes, comme Internet, ont réussi à relever le défi de la commercialisation. En 2018, le marché américain représentait la première destination des produits de l'artisanat local avec une part de 22%, suivie de près par les pays arabes et la France. Nous avons des clients étrangers fidèles qui viennent nous voir, souvent avec de nouveaux clients. Et nous comptons aussi sur les salons internationaux dans les pays arabes, aux États-Unis et dans toute l'Europe. Cette évolution est due à la hausse des exportations des produits en cuivre, en bois et les couvertures, des filières qui représentent à elles seules 50% des exportations de l'artisanat de la cité ocre, classée deuxième au niveau national, après la ville de Fès. Dans le cadre d'un programme national, nous organisons constamment des formations en matière de marketing, commercialisation numérique et techniques de vente, au profit des artisans et des coopératives. Le nombre des petites et moyennes entreprises créées a également enregistré une hausse de 49% comparé à 2017. Ce secteur participe aussi à la création d'emplois au niveau local, avec pas moins de 50 000 postes d'emploi directs. Nous terminons cette édition avec une célébration. L'ambassade de Chine au Maroc a lancé cette année l'opération baptisée Joyeux Nouvel An chinois dans plusieurs villes du royaume. Exemple de la ville de Chefchaouen où les célébrations de l'Empire du Milieu ont été particulièrement appréciées. Des spectacles typiques de cet événement ont été organisés dans la médina de la ville bleue, illuminée de lanternes rouges pour l'occasion, au grand bonheur des habitants de Chefchaouen et des touristes. Reportage Farid Reitou et Mohamed Richi, le récit est de Sami Hals. 1500 lanternes chinoises ont auréolé de rouge les murs de la médina de Chefchaouen. Une atmosphère irréelle et chaleureuse pour fêter le Nouvel An chinois. Une délégation dépêchée de Chongqing a présenté des spectacles courts mais hauts en couleur. Une de l'amitié qui lie le Maroc à la Chine, particulièrement à Chefchaouen. J'ai choisi la ville de Chefchaouen pour célébrer ce moment important, c'est parce que actuellement, aux yeux des Chinois, la perle bleue de Maroc constitue vraiment une destination la plus importante, l'une des plus importantes de Maroc pour les Chinois. Aujourd'hui, nous nous promenons dans cette belle ville de Chefchaouen et on y ressent une relation spontanée entre la culture chinoise et la civilisation de Chefchaouen. Au programme, les danses du dragon et du lion, une combinaison incontournable pour célébrer le Nouvel An chinois. Des spectacles particulièrement appréciés par des centaines de Chefchaounis et de touristes réunis sur la place centrale de la ville. Bonne année, un festival du printemps chinois. Bonne année pour tous.
Une semaine marocaine sera d'ailleurs organisée en 2020 dans toutes les provinces de Chine. En attendant, l'Empire du Milieu célèbre en 2019 l'année du cochon de terre de l'an 4717 qui débute demain pour se finir le 24 janvier 2020 et laisser place à l'année du rat de métal. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, la journée mondiale de lutte contre le cancer que nous célébrons ce lundi 4 février. Cette maladie est considérée comme la première cause de mortalité prématurée dans plusieurs pays devant les maladies cardiovasculaires. Au Maroc, 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année. Sur la liste des femmes, c'est toujours le cancer du sein qui arrive en premier avec 36% des cas révélés. Chez les hommes, le cancer des poumons est en tête de liste avec 22% des cas diagnostiqués. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Salahdine Romari. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.